Quel est le langage d'amour de Jésus? T'es-tu déjà posé une fois cette question? Comment Jésus veut-il être aimé? Je me suis posé cette question et après avoir médité la parole de Dieu, j'ai trouvé la réponse et j'aimerais partager avec toi au cas où tu aimerais réjouir le cœur du Christ. Déjà, il faut comprendre c'est quoi le concept du langage d'amour. En fait, cette idée vient de Gary Chapman qui a écrit un livre qui s'appelle Les 5 langages d'amour où le concept du langage d'amour repose sur l'idée que chaque individu a une manière privilégiée d'exprimer et de recevoir l'amour et l'affection. C'est un livre en fait qui va nous démontrer que toute personne a une façon personnelle à lui par laquelle elle a envie d'être aimée. Donc pour des personnes, c'est des temps de qualité. Pour des personnes, ce sont des paroles valorisantes. Pour d'autres, des cadeaux. Et du coup, je me suis posé cette question. Comment Jésus veut être aimé? A-t-il lui-même donné une indication? Et on le voit dans Jean 14, verset 15, où il dit « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Et voilà, c'est tout. Si tu dis j'aime Jésus, alors la façon de lui montrer que tu l'aimes, c'est de garder ses commandements. Mais la réalité est que garder ses commandements ne veut pas dire ce que nous pensons très souvent en fait. À première réflexion, on se dit garder ses commandements, ça veut dire obéir à la parole de Dieu. Mais en vrai, c'est pas ça. En vrai, c'est pas ça parce que dans la réalité, la parole de grâce de Jésus est la chose la plus difficile à obéir humainement. Et je vais m'expliquer. Prenons par exemple déjà un cas simple, l'exemple de David, qui est appelé l'homme selon le cœur de Dieu. C'est-à-dire, il a une relation, une intimité, une connexion avec Dieu que Dieu lui-même l'a appelé l'homme selon mon cœur. Donc, il y a un secret en fait que David a et on le voit dans Psaume où David dit « Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » Donc, quand Jésus dit « Gardez mes commandements », en fait, c'est serrer ses commandements dans notre cœur. Garder, le mot qui est utilisé pour parler de garder les commandements, c'est en hébreu le mot tereo, qui veut dire garder avec attention, métaphoriquement garder et observer quelque chose. Donc c'est un mot qui va faire référence au fait de contempler continuellement les choses que Jésus dit, de les repasser dans notre cœur. Comme quand on parle de Marie, la Bible dit qu'il repassait ces choses dans son cœur. À chaque fois qu'il y a un événement qui lui arrive autour du Christ ou avec Dieu, il repassait cela dans son cœur. Donc c'est ce que Jésus te demande. Repasse mes commandements dans ton cœur. Garde-les, regarde-les au quotidien. Et tu sais c'est quoi la surprise? C'est que quand tu fais ça, sa parole, ses commandements vont te donner la capacité de pouvoir les pratiquer, de pouvoir techniquement obéir. Donc en vrai, l'obéissance à la parole de Dieu n'est pas quelque chose que tu fais humainement juste comme ça. Parce qu'en vrai, aucun homme avec sa propre force n'a la capacité d'obéir de lui-même à la parole de Dieu. Mais la parole de Dieu que tu gardes dans ton cœur, que tu contemples de tes yeux, cette parole elle-même qui est vie va te rendre capable de pouvoir pratiquer et de pouvoir faire ce qu'elle te dit. C'est pour ça que la méditation nous est conseillée, parce que la méditation t'amène à observer au quotidien la parole de Dieu. La méditation t'amène à intérioriser la parole de Dieu, à l'observer et à le garder. Et c'est comme ça que Jésus veut être aimé. Donc si tu es un amoureux de Christ, et si tu veux l'aimer comme lui il veut être aimé, alors apprends à observer sa parole et à le garder dans ton cœur. Garder et contempler au quotidien va te transformer et va te pousser, va te donner la capacité de pouvoir obéir. Et c'est comme ça que Dieu veut être aimé, c'est comme ça que Jésus veut être aimé. Et je prie vraiment que tu sois compté parmi ceux qui seront appelés par Jésus, les hommes selon mon cœur. Que Dieu soit avec toi. À la prochaine dans une nouvelle vidéo.